Rendons grâce à Dieu pour ces moments que nous passons et mon cœur est dans la joie quand on écoute des messages, des prières comme ça. Et ce matin, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé et que nous avons vu le vendredi passé, les principes pour les baptêmes spirituels. Le but de ces messages, c'est surtout, nous avons passé une année un peu éprouvante et que s'il y en a qui se sentent vraiment sous un poids quelconque, qui n'oublient pas que nous avons des outils à notre disposition. Donc, ce sont des principes, ce sont des choses que nous ressortons pour que nous puissions les mettre en pratique. Et ce matin, que le Seigneur même nous parle, que le Seigneur même nous donne des armes pour pouvoir Amen. traverser tous les combats que nous avons à livrer, que nous avons déjà livrés, qui sont devant nous. Donc, nous avons commencé, ça fait la troisième fois, c'est la première fois que nous le faisons ce dimanche. Donc, je vais faire un petit rappel pour dire que la première séance, on avait vu que même si on est des enfants bébés, on donne notre vie au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la puissance, nous avons l'autorité. C'est là que le Seigneur nous a donné ce pouvoir une fois que nous nous mettons à lui pour pouvoir vaincre tout ce qui est obstacle devant nous. Il suffit juste de prendre sa parole comme acquis, de l'approprier et d'agir avec cette parole. Et le vendredi passé, nous avons vu quelques principes et nous avons parlé, premièrement, de cette guerre que nous devons livrer. La guerre en étant dans un pays étranger, en étant dans des situations qui nous étouffent en esclavage. Nous avons fait le parallèle entre le royaume, le peuple d'Israël dans la captivité qui était sous Pharaon. Ils étaient étouffés. Et ça nous parle des situations que nous pouvons vivre dans nos vies. Et dans ces situations, il nous faut une intervention, une main divine, le bras de l'Éternel pour pouvoir sortir de ces situations. Et souvent, quand on crie, l'Éternel envoie des gens pour nous sortir. Mais nous devons faire attention. Et on a fait un parallèle avec Babylone, qui est un système qui emprisonne des gens. Et la Bible nous montre qu'il y a tellement de points communs entre Babylone et le séjour du peuple d'Israël sous l'autorité de Pharaon. Et nous avons dit que quand nous nous mettons dans ces situations, nous ne sommes pas loin d'un peuple qui est, comme le peuple d'Israël, dans cette soumission. Mais nous qui sommes aujourd'hui dans la parole, dans cette parole qui nous révèle les choses cachées, que nous ayons cet appel de faire sortir ceux-là qui vivent ces situations, non pas les jugeant, mais en pouvant les aider à sortir de cette situation. Mais Amen. aujourd'hui, nous allons continuer par la guerre dans le désert. Toujours en référence au peuple d'Israël, c'est comme si la traversée quand ils passaient par la mer Rouge, ils ont été baptisés, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont devenus un chrétien né de nouveau, un bébé. Mais là, la Bible déclare que dès que le Seigneur les avait fait sortir, il a pris un chemin. Pourquoi il a pris ce chemin? Il a pris ce chemin parce qu'il se disait, ce sont des enfants. Ils ne sont pas encore prêts pour livrer des batailles. Mais il faut que je les entraîne. Donc, je dois prendre ce chemin pour les amener dans le désert, pour qu'ils puissent s'entraîner. Le désert, c'est le terrain d'entraînement pour tous les croyants. Et c'est un lieu de formation qui nous prépare à la guerre spirituelle. Et c'est là où nous serons éprouvés, des épreuves, des tests
à nous amener à la pleine stature de Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur, par son esprit, qui est le facilitateur de ce processus-là. Et chaque véritable enfant de Dieu, dès que tu donnes ta vie, tu rentres dans cette unité, dans cette armée de Dieu. Prêt pour le combat. Mais pour être prêt, il faut que tu t'entraînes. Et c'est ce que le peuple d'Israël, dans leur expérience, et nous avons eu des messages là-dessus pour nous dire, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et quand le Seigneur nous sort de notre situation, l'ancienne situation, il prend toujours soin de nous protéger et de nous apprendre petit à petit à pouvoir utiliser les armes, à pouvoir contourner les obstacles. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous devons être capables de pouvoir nous prendre en charge. Allons dans Exode 13, versets 17 à 18, pour voir au début comment le Seigneur a pris soin de les faire contourner les obstacles pour pouvoir les amener petit à petit à pouvoir être formés pour la guerre. Le frère amène 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Israël, d'Égypte. Donc, le Seigneur a pris soin. Il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, il a pris soin de leur éviter la guerre quand ils étaient enfants. Mais le combat est nécessaire dans le désert. Le combat est nécessaire pour pouvoir rentrer dans la terre promise. Parce que la terre promise, c'est l'héritage, notre héritage. Parce que tu sais d'où tu es sorti. Et tu connais ce qui est devant, ce que tu cherches. Donc, tu dois livrer cette bataille. Mais dans le désert, une chose est sûre, ils ne sont plus en esclavage. Ils sont nés de nouveau, libres. Et ils sont libres d'avancer. Ils peuvent profiter pleinement. Et cette situation, on peut le dire, tu es sauvé, tu es guéri, délivré, tu as reçu les bénédictions qui nous ont été données. Mais après avoir reçu ces bénédictions, il y a des forces extérieures, il y a des intrus qui sont sur le chemin. Et eux, ils sont là pour chercher la guerre. Ils sont là pour t'empêcher d'atteindre la destination, de rentrer pleinement dans ta destinée, de rentrer à Canaan, de rentrer dans la terre promise. Et là, tu es obligé de livrer bataille. La loi de la bataille dans le désert nous est donnée dans Nombre 10, verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat
et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Il y a un principe ici sur lequel on doit s'attarder un peu. Sonner des trompettes avec éclat. Ici, on a le ministère de la trompette. C'est quoi ce ministère-là? On peut dire le ministère de la voix divine. Et c'est une règle claire. Nous devons sonner l'alarme avec la trompette. La trompette est le ministère de la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 8, que « Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat ?» Nous devons entendre distinctement la trompette. Nous devons être prêts pour recevoir le son distinct. Amen. Si le son est embrouillé, on ne peut pas. Si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, c'est une bataille, c'est un combat, c'est un processus. On doit être prêt pour recevoir. Et ce principe-là, nous allons montrer que la trompette, c'est la voix du Seigneur. Allons dans Apocalypse 1. Nous rendons grâce au Seigneur que les messages que nous recevons nous préparent à ce combat-là. Le verset 10, on l'a lu ce matin. Nous allons le relire. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et cette voix-là, c'est la voix de qui? C'est la voix du Seigneur. Et c'est le son d'une trompette. Et c'est la voix que nous recevons quand le Seigneur nous parle. Quand le son sonne, nous devons le recevoir. Dans Ésaïe 58, verset 1, il est écrit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. » Alléluia. Allons dans Exode 19 et nous allons voir comment la voix parlait. Ici, nous étions dans le désert, 3 mois après la sortie d'Égypte. Et le Seigneur se présente. Nous allons prendre quelques versets pour nous montrer que quand la trompette sonne, quand la voix résonne de plus en plus fort, le Seigneur est à l'œuvre et il nous parle. Exode 19, nous allons prendre le verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, quand la trompette sonne, vous recevez ça comme il le faut. Et au verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Je rends grâce au Seigneur pour la prière qu'on a eue ce matin. Les dispositions que nous devons avoir. Nous allons prendre le verset 16. Toujours des Exode 19. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Le son de la trompette retentit fortement. Et au verset 19, il dit,
Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Quand on est dans le désert, quand les situations se présentent, la trompette doit résonner. La trompette doit résonner. Et si nous avons le temps, on peut lire Exode 19 et voir la scène. La montagne fumante. Le Seigneur parlait distinctement au peuple. Que ce ministère soit au milieu de nous. Amen. Que le Seigneur suscite des gens debout pour annoncer au peuple, pour recevoir distinctement Amen. ce que le peuple a à nous dire. Dans Isaïe 58, comme on l'a vu, il dit, prie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Que ces ministères se déploient pour crier et recevoir pour son peuple. Et c'est au milieu de tout ça, la présence de cette voix au milieu de ce peuple d'Israël, c'est la présence de ces réalités spirituelles qui les a aidés dans le désert, dans tous les conflits à travers le désert, et dans les batailles pour posséder la terre promise. Ils ont livré 42 batailles qu'ils ont gagnées, car le cri de l'Éternel était au milieu d'eux. L'autorité, la puissance, la gloire et la majesté de Dieu se manifestaient. Et la parole de Dieu, c'est une parole puissante qui peut faire tomber toutes sortes de barrières. Amen. Amen. Nous allons tourner maintenant dans Romains 10. Romains 10, 10. Et là, il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand on livre ces batailles, nous prenons le devant, inspiré par la parole de Dieu, et le Seigneur nous suit pour que nous gagnions la victoire. Mais ce qui arrive souvent dans nos vies, c'est que le Seigneur a fait des miracles. Il nous a sortis par sa main de la servitude. Mais on reste toujours immobile. Immobile parce qu'on est toujours resté à Goshen devant la mer Rouge après le traversée. On n'a pas pris l'habitude. On attend toujours que l'Éternel vienne. On se tient immobile pour que le Seigneur combat pour nous. Allons dans Exode 14, versets 13 à 14. C'est là où il est déclaré, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Mais il a combattu pour nous sortir de l'état d'esclavage. Vous pouvez donc lire. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Amen. Et souvent, c'est ça dans nos vies. Il combat, on garde le silence, il nous sort. Mais la Bible nous montre qu'il faut que nous apprenions à devenir adultes.
à manier l'épée, à participer au combat. Et là, il sera devant. Mais c'est nous qui nous verrons devant. Et un autre principe, pour nous les enfants de Dieu, pour pouvoir faire ces combats de la foi, pour livrer ces batailles, c'est la justice. Le Seigneur nous couvre de cette robe de justice qui doit être manifeste. Prenons Ésaïe 61. Il nous couvre de ce manteau de justice. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Mais là, cette justice, là aussi, c'est un processus. Il faut que ce processus-là grandisse en nous. Et comme on va le voir dans Jérémie 33, 16. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Amen. Et le processus de justice, ça doit nous amener à grandir d'une manière où ça se reflète. Et dans Jérémie 23, 6, il est dit la même phrase, mais avec une distinction. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Ici, la seule différence, c'est que pour la première justice, qui est la justice du peuple, c'est Jérusalem qui aura la sécurité. Et ici, quand on va atteindre cette plénitude, on nous parle d'Israël, qui est au masculin. La relation entre l'époux et l'épouse. Ce sont des principes que nous devons avoir et que nous devons cultiver pour pouvoir grandir. Et quand on grandit, nous devons livrer des combats et les vaincre et les remporter. Allons dans Ésaïe 54. Parce que la justice est un héritage pour nous. Dans Ésaïe 54, nous allons voir que c'est un héritage. Et Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Dans d'autres versets, vous allez voir, dans d'autres versions, il a dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Ça veut dire que tu vas remporter ces batailles. Et il est précisé, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Mais nous avons la responsabilité de maintenir des vêtements de justice. Parce que la justice des hommes, droit les délivrera. Comme le dit Proverbe 11, verset 6. La justice des hommes, droit les délivre. Mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. Et c'est cette justice-là qui va nous délivrer. Et c'est de cette justice-là qu'on nous parle. Tout temps préparé contre nous, nous allons la gagner. Et ce sera sans effet. Parce que tu es un homme droit.
un homme sauvé, un homme qui vit dans la justice de Dieu. Dans Proverbe 13, verset 6, il est écrit, la justice garde celui dont la conduite est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Et dans nos combats, on ne tombera jamais parce que nous sommes éloignés du péché. Nous ne péchons plus. Amen. Nous devons être conscients du fait que quand nous rentrons dans ce combat, nous devons abandonner certaines choses. Nous allons voir ça dans 2 Timothée 2, verset 4. Parce que c'est un combat où les affaires courantes ne doivent plus nous embarrasser. Tu peux le lire, le frère, amen. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Et comme on l'a dit, nous sommes enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. Si tu veux plaire à celui qui t'a recruté. Donc, nous devons toujours être armés de l'armure de Dieu. Et là, le diable ne viendra pas nous empêcher par des ruses. Nous allons voir ça dans Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, nous n'avons pas à nous embarrasser de la vie courante, des choses qui peuvent nous embarrasser. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Ce sont des puissances occultes à qui nous avons affaire. Donc, si nous restons toujours à l'étape d'enfant, nous ne pourrons pas livrer ces batailles. Et nous allons voir ces principes-là dans Apocalypse 12, verset 11. Pour livrer ces guerres spirituelles dans le désert. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils ne sont plus dans la chair. Premièrement, c'est quoi ici? Quelles sont les conditions? Ils ont vécu grâce au sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et notre patience et persévérance. Mais le sang de l'agneau, on l'a reçu gratuitement, comme le peuple d'Israël, pour sortir. Quand le sang de l'agneau a été versé à la croix, le voile qui nous séparait a été déchiré. Et nous avons accès au lieu très saint. Ce qui était réservé aux souverains sacrificateurs avant est devenu ouvert pour nous qui sommes sauvés par ton sang. Il nous reste seulement de nous approcher de ce trône-là. Ce trône de la grâce pour obtenir cette grâce quand nous en avons besoin. Dans Hébreux 4, verset 6, il est écrit:
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Si tu veux être secouru au moment opportun, tu dois être dans sa présence. Tu dois être toujours en face de ce trône. Amen. Toujours dans Apocalypse 12, la deuxième condition, c'est notre témoignage. C'est notre responsabilité. C'est notre foi que nous manifestons. Nous proclamons cette foi-là. C'est ce que nous avons vu lors de notre première séance. Nous nous approprions la parole et nous la proclamons. Et nous avons parlé de l'exemple de l'apôtre Paul, la façon dont il s'est approprié. Nous devons donner du temps à la parole de Dieu pour découvrir par nous-mêmes notre patrimoine. Et nous devons en profiter au maximum. Glory. Nous allons voir dans Apocalypse 20, verset 4. Parce que là, ceux-là, nous courons pour quelque chose. Nous allons juger. Nous allons être assis pour les juger. Ceux qui ne considèrent pas, qui se donnent, qui boivent la coupe de cette dame, qui se donnent à ses richesses. Nous aurons autorité. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. À cause de la parole, tu t'en fous, tu fonces. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, parce que tu n'as rien en commun avec ces dames. Et le troisième ingrédient que nous avons vu, le troisième, notre patience, notre persévérance devant la mer Rouge, devant des situations difficiles. Tu sais que l'Éternel est là. Tu gardes ton calme. Surtout quand la bataille est rude. Surtout quand l'ennemi s'approche de plus près. Parce que tu as confiance, parce que tu n'as rien à voir avec le diable. Tu sais que l'ennemi ne peut pas t'avoir. Et souvent, c'est une paix intérieure que le Seigneur te donne dans cette situation. Cette paix intérieure que toi-même tu ne comprends pas. Que l'extérieur va voir pour dire, pourquoi toi tu es toujours calme? Dans cette situation, moi je serai tant. Mais c'est une puissance. Cette patience-là vient parce que tu sais que tu as un Dieu qui est un Dieu qui ne choue jamais. Dans Deutéronome 20, versets 3 à 4, l'Éternel disait au peuple, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Ne soyez pas épouvantés devant les situations.
Frère Amen, si tu l'as trouvé, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. Que l'Éternel même nous donne ce repos intérieur devant les situations où le monde va s'affoler, devant les situations où nous trouvons où des gens vont commencer par s'affoler, mais la peur intérieure là doit toujours nous habiter. Nous allons attaquer la dernière partie et j'espère que nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons parler de la guerre en relation avec la terre promise. Après la guerre dans le désert, maintenant, il faut aller prendre cette terre. Et ce sont les guerres qu'on appelle les guerres divines, les guerres de Dieu. Et quand nous nous engageons dans ces guerres, la situation que nous vivons normalement perdure toujours. Mais nous devons livrer ces guerres-là pour aller déloger les ennemis qui ont pris en otage. Nous devons livrer ces guerres-là pour aller prendre la terre qui est notre propriété. Parce que nous avons l'assurance. Nous avons tout. Nous devons aller prendre ces guerres, ces richesses-là. Et dans cette troisième guerre, ce ne sont pas les choses de la terre, comme qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je suis en santé? Non. Ce sont des guerres saintes, des guerres spirituelles. Donc, avant de pouvoir rentrer là-bas, il faut être sûr que tu as sécurisé ton arrière, que dans le désert, tu as appliqué les principes et que l'ennemi est vaincu. Sinon, tu vas tomber. Ou soit toi-même, tu vas être à la guerre, ta famille, tes proches vont être pris. Parce que tu dois être en mesure d'être pleinement prêt dans un niveau plus élevé où c'est Dieu. Cette voix, cette trompette qui résonne, c'est en toi et qui t'indique tout ce qu'il fallait faire. Nous allons prendre l'exemple de David, qui est parti à la guerre jusqu'à son retour. Sa femme, ses enfants ont été enlevés. Allons dans 1 Samuel 30. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc il faut qu'on fasse les lectures on ne va pas seulement donner les principes, on va faire des lectures pour les appuyer. On va faire un peu de lecture à ce niveau. Frère, Amen. Nous allons commencer du verset 1 au verset 7. Nous allons lire pour montrer, quand il est parti, comment sa femme et ceux qui l'accompagnaient, ces deux femmes, Achinoua et Abigail, ont été enlevées avant qu'ils ne reviennent. Et nous allons montrer un principe ici. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal.
David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Amen. Ici, David n'a pas sécurisé son arrière. Mais quand la situation est arrivée, il a constitué l'Éternel. Il a demandé est-ce que je peux aller les récupérer. L'Éternel a dit oui. Donc, dans ces batailles-là, c'est l'Éternel qui est devant. Le principe, c'est que nous devons toujours consulter l'Éternel, même si c'est arrivé. Mais le principe très important que nous allons montrer ici, c'est que dans les guerres de l'Éternel, ce sont des combats que le corps mène. Et le corps, ce sont des individus. Et nous allons faire de la lecture pour voir quand David va aller combattre, il y en a qui n'avaient pas le niveau. Mais ils étaient fatigués. Mais eux aussi, ils ont fait leur part. Ils ont gardé les bagages. Donc, dans ces combats, même si tu n'es pas à un niveau élevé, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Et dans les guerres de l'Éternel, la récompense, c'est pour tout le monde. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Quand nous allons aller chercher les individus à Babylone, quand nous allons pour la terre promise, ce sont des batailles. Ça ne veut pas dire qu'on serait toujours au même niveau. Mais nous devons faire notre part. Nous allons faire la lecture et nous allons le prouver par la parabole des ouvriers de la dernière heure. Nous allons continuer avec 1 Samuel 30. Le temps file, mais nous allons terminer. Nous allons prendre le verset 9 à 10. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Amen. Ils étaient 600, mais 200 étaient fatigués. 400 vont continuer. Nous allons continuer avec le verset 18 au verset 25. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau y marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'ils les amenèrent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui nous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Verset 25. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Amen. Quand tu Amen. fais ta part, la récompense est équitable.
Et nous allons voir ça dans Matthieu 20. Nous allons lire du verset 1 à 16 pour que ça soit clair dans nos têtes. Que les guerres de l'Éternel, c'est une affaire de tous. Parce que quand le moment de la récompense va arriver, ce sera équitable. Mais ne dis pas que je n'ai pas la capacité. Tu peux faire quelque chose. Fais ce que tu peux. L'essentiel est d'avancer. Matthieu 20, verset 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et c'est ajouté ici, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Et si tu es un ouvrier, tu penses que tu es un ouvrier de la 11e heure, viens, mets la main à la pâte, continue. Parce que nous savons que les guerres de l'Éternel, ce sont des guerres qui se livrent. Les guerres spirituelles, c'est un corps de personnes avec à leur tête Dieu, notre Jésus, qui est la tête. Et nous, le corps, nous livrons cette bataille. Et nous allons voir les hommes des Rubénites et des enfants de Gad qui ont aidé alors qu'ils vont rester de l'autre côté. Cette tribu d'Israël qui ont choisi de rester de l'autre côté du Jourdain, mais ils ont participé à cette guerre. Ils devaient se battre aux côtés de leurs frères pour qu'ils rentrent dans leur héritage. Donc, il n'y a pas à dire, moi, ça ne me concerne pas. Nombre 32, verset 16 à 17. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephné, et le Kénésien et Non, Josué. non, verset 16 à 17. Nombre 32, verset 16. Oui, 16 à 17. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Amen. Donc, Amen. ce sont des guerres qui se livrent en groupe. Ce sont des guerres divines. Mais c'est Dieu qui prend la tête.
Apocalypse 12, verset 7 nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Michel ici, c'est l'espèce de Jésus-Christ, de Dieu qui est devant. Et les anges sont avec lui pour combattre. Parce que la guerre appartient à l'Éternel, c'est lui qui définit la stratégie. Donc nous devons, comme l'a fait David, avant d'aller, sonder l'Éternel. Est-ce que nous allons gagner? Comment est-ce que nous allons procéder? Et le Seigneur va nous donner des instructions. Nous devons garder notre calme, même si l'ennemi est proche. La persévérance dans l'attente. Mais sonder l'Éternel. Prier. Mais son esprit va se révéler à nous. Et l'effusion de son esprit s'accompagne toujours de l'augmentation de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension, de la puissance. Et comme nous allons voir dans Joël 2, 24, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Parce que son esprit, complètement répandu, prend la forme de maïs, de vin et d'huile ici. Le maïs, le pain du ciel pour donner la force spirituelle. Le vin, la joie du combat du Seigneur, malgré les défis. Et l'huile, qui signifie l'onction et la puissance. Et c'est ce que nous voyons. Pour prendre Jéricho, dans Josué 6, frère, maintenant on va aller dans Josué 6. Verset. On va prendre les deux premiers versets. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Nous allons voir dans les versets suivants comment est-ce que l'Éternel a donné les instructions pour la bataille ici aussi. On va lire le verset 3 à 5. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Ma prière est que, quelles que soient les murailles qui sont dans nos vues, que la trompette, que la voix de l'Éternel résonne en nous. Que ces principes que nous venons d'énumérer, pour que nous puissions rentrer dans ces principes, que nous les approprions pour pouvoir livrer des batailles. Premièrement, ce sont des batailles individuelles. Mais à la fin, nous voyons qu'il y a des batailles collectives que nous devons livrer. Que l'Éternel même soit avec nous. Que son Amen. corps puisse vaincre les Amen. murailles. Et puis traverser sans problème le désert. Les déserts qui vont se mettre sur notre parcours. Que le Seigneur même nous aide. Amen. Amen.